Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté la DJI Osmo Pocket 3. J'ai acheté la DJI Osmo Pocket 1 en 2019 et j'étais époustouflé par sa qualité. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi aussi peu de gens en parlaient. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2019, il y avait certes déjà des créateurs de contenu, mais ce métier a vraiment explosé selon moi après le Covid-19. Et en vrai, c'est surtout TikTok qui a explosé en France. Et puis en 2023, la DJI Osmo Pocket 3 est sortie et il y a eu une hype énorme. Je vais être honnête, je ne comprenais pas ce qui se passait. L'Osmo Pocket existait déjà depuis plusieurs années et d'un coup, tout le monde s'est mis à en parler. Mais peu importe, revenons à nos moutons. En 2025, je suis arrivé à un moment où il est temps pour moi de changer de caméra. J'ai le Canon G7X Mark I depuis 2015, mais son problème, c'est qu'il ne filme pas en 4K et j'ai besoin de filmer en 4K. Par ailleurs, la mise au point n'est pas parfaite sur ce Canon G7X. Elle est très bien, mais pas parfaite. J'ai d'ailleurs vérifié si ce point avait été amélioré sur la version 3 du Canon G7X et ce n'est pas le cas. Ensuite, ma copine m'a récemment offert une GoPro Hero 12 Black. À la base, j'en avais surtout besoin pour filmer mon contenu course à pied que vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube. Pour se filmer quand on court, il n'y a rien de mieux qu'une caméra d'action. J'avais essayé de me filmer avec ma DJI Osmo Pocket, mais le résultat n'était pas ouf, notamment à cause de l'absence de grand angle. Bref, la GoPro 12 est vraiment excellente, mais elle n'est pas aussi versatile que je le voudrais. Je vais faire une vidéo sur la GoPro 12 sur ma chaîne YouTube, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une caméra parfaite pour le sport, notamment quand on se filme à la première personne, et c'est aussi une caméra excellente pour donner beaucoup de contexte. La vérité, c'est que c'est probablement la caméra que je vais utiliser pour filmer mes prochains vlogs. Elle est toute petite, résistante aux intempéries, ça c'est selon moi le point le plus important, et surtout, la stabilisation est exceptionnelle. Mais avec la GoPro, j'ai eu des problèmes pour filmer de plus près. En même temps, comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas sa raison d'être. Du coup, vu que j'avais été très satisfait de mon Osmo Pocket 1, j'ai regardé pas mal de vidéos sur l'Osmo Pocket 3 pour me faire un avis. En termes d'images, je n'ai pas été déçu. Les images que je voyais correspondaient 100% à celles que j'avais déjà avec ma DJI Osmo Pocket 1. J'ai noté aussi qu'ils avaient mis un écran plus grand et ça, c'était clairement bienvenu, parce que l'écran de la DJI Osmo Pocket 1 est beaucoup trop petit. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le fait de pouvoir filmer directement en vertical. Je fais principalement des vidéos verticales pour TikTok et c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé. Ça, c'était la première étape de ma réflexion. D'ailleurs, j'ai failli passer à l'achat à ce moment très précis. Cela dit, je n'étais pas convaincu à 100%. Ok, l'image est très bien, aucun problème là-dessus. La stabilisation est parfaite, ça je le sais, j'ai la DJI Osmo Pocket depuis 2019. D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite où je parle de 6 ans d'utilisation de la DJI Osmo Pocket 1 et je vous dis ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Non, ce qui m'a vraiment dérangé avec l'Osmo Pocket 3, c'est sa taille. Ce que j'ai adoré avec la 1, c'est sa vraie petite taille. Pocket, comme son nom l'indique. Je pouvais la ranger dans mes poches de blouson, dans mes poches de chemise, dans mes bananes, bref, elle ne prenait vraiment pas beaucoup de place. Et là, en voyant la taille de la 3, ça m'a refroidi. Je la trouve beaucoup plus massive que la 1. Et là, j'ai eu le sentiment qu'elle prendrait beaucoup plus de place dans mes affaires. Au-delà de ça, même agrandi, l'écran reste beaucoup trop petit. Autre point qui n'est jamais abordé dans les reviews qui sont disponibles sur YouTube, c'est le fait que la DJI Osmo Pocket 3 n'est pas une caméra pour les débutants qui voudraient éventuellement progresser dans le futur. Vous l'achetez, vous l'allumez et vous aurez une caméra qui filme très bien sans avoir à rien faire. Les réglages sont limités. Avant d'avoir toutes les caméras dont je vous ai parlé, je filmais avec un Canon 70D et j'avais appris à filmer et à faire des photos en tout manuel. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement avec la DJI Osmo Pocket. Il n'y a pas d'axe de progression pour quelqu'un qui voudrait avoir plus de contrôle sur les images produites par la caméra. Je rappelle qu'elle est absolument pas marketée comme ça, bien entendu. Un autre point négatif pour moi, c'est sa fragilité. Sur l'Osmo Pocket 1, la nacelle était déjà un gros point de fragilité. Je n'ai jamais eu de problème parce que je prends très soin de mes affaires, mais j'ai quand même dû faire attention. Sur la 3, en plus de la nacelle, ils ont ajouté un écran qui pivote. Du coup, on a 2 endroits fragiles sur la caméra au lieu de 1 lors des versions précédentes. Guys, look what happened to my DJI Osmo. This is my greatest fear because I've seen a lot of owners who have the same issue. Ayan, it gets stuck like that. We are going to the DJI store and hopefully
they can get this fixed, or else no vlogging. Why? On continue avec un autre point que j'ai découvert par hasard en fouillant un peu. D'ailleurs, c'est un point que les débutants ne vont probablement pas remarquer. En mode vertical, la caméra ne filme pas en 4K, mais en 2,7K. 2,7K, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas de la 4K. Je vous mets un graphique à l'écran pour que vous compreniez la différence entre la 2,7K et de la 4K. J'ai un autre problème avec l'Osmo Pocket 3. La focale fixe n'est pas assez grande à mon goût, même si elle est passée à 20 mm sur la 3. Par ailleurs, l'ouverture est constamment bloquée à f2. Concrètement, ça signifie que vous êtes toujours bloqué avec les mêmes réglages. f2, c'est très bien si vous aimez avoir du bokeh, mais on n'a pas tout le temps besoin de bokeh et d'une si grande ouverture. Exemple simple, vous voulez vous filmer en selfie avec la tour Eiffel derrière vous. Et bah, avec la DJI Osmo Pocket 3, votre visage sera net, mais tout ce qu'il y a derrière, ce sera flou. La focale fixe implique également que zoomer sera impossible. Et par pitié, ne me parlez pas du zoom numérique, ne touchez jamais à ça. Aussi, la distance minimum de focus est de 20 cm. C'est un bon score, mais c'est pas idéal. Si sans faire exprès, vous filmez votre sujet d'un peu trop près, il sera flou et l'arrière sera net. Je pense notamment à une situation où vous êtes par exemple dans le train ou en voiture. Et bon courage pour voir ça sur un écran aussi petit. On en revient à ce que je disais sur le fait que ce n'est pas une caméra qui est faite pour s'améliorer. Toutes ces caractéristiques font qu'on a peu de contrôle sur son image. C'est important pour moi de pouvoir choisir mon ouverture si je le souhaite. C'est important pour moi d'avoir un zoom optique et pas numérique. C'est important pour moi de choisir comment et où je fais ma mise au point. Ce sont vraiment ces deux derniers points qui ont fait que je n'ai pas acheté la DJI Osmo Pocket 3. La DJI Osmo Pocket 3 n'est pas une caméra versatile. Elle est faite pour être allumée, appuyée sur REC et rien de plus. Et au passage, c'est pour cette raison qu'elle est aussi peu chère par rapport aux autres. Elle dispose de beaucoup moins de fonctionnalités que ses concurrentes. Ça reste une super caméra pour débuter, mais pas pour progresser. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté la DJI Osmo Pocket 3. Et là, vous vous demandez, mais alors, quelle caméra est-ce qu'il a acheté? J'ai tout simplement acheté la meilleure caméra compacte du moment, la Sony ZV-1 Mark II. J'ai bien entendu faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer pourquoi j'ai acheté cette caméra, mais les raisons, c'est surtout qu'elle a tout ce que n'a pas la DJI Osmo Pocket. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, mettez un j'aime si ça vous a intéressé et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ma chaîne. À bientôt.